Élise et Aurélien nous ont rejoints. Alors vous inquiétez pas si la couleur change des fois ils sont roses, des fois ils sont alors roses comme l'affiche que vous voyez à côté, ou alors des fois ils sont jaunes. Mais bon, voilà, on va continuer à faire comme ça. On va parler de cet événement qui m'a l'air super sympa. J'ai plein de questions à vous poser. La Boom, All About Love, si je prononce bien. La Boom, mais ça a tout le temps fait rêver la Boom, c'est un truc de dingue. Alors j'ai vu qu'il y a le hashtag 5. Ça veut dire que c'est la 5e fois que vous le faites? Tout à fait. Donc ça veut dire que ça a bien marché. Ça a super bien marché et c'était une grosse organisation logistique. Donc on a fait une petite pause avant d'en réorganiser une cinquième, mais là on est super content de revenir avec cette nouvelle édition. On va en parler de cette édition. Ça va se trouver au MBA 59 rue de l'Industrie à Montpellier, les amis. Notez bien ça. Il y a un tout petit tarif. On va en parler aussi après. Mais moi, j'ai envie de dire, quand je vois l'affiche, la boum. Et en plus, c'était un peu dans l'actualité avec le nouveau film de Sophie Marceau qui est à la sortie, LOL 2. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et avec, bien sûr, la boum qu'on a forcément, nous, tous connue. Est-ce que cette boom-là que vous réalisez, elle est un peu dans cet état d'esprit des booms un petit peu anciennes? Oui et non, en fait, l'idée c'était surtout d'utiliser ce truc de boom pour avoir cette ambiance décomplexée, cette ambiance enfantine et sortir un peu des fêtes qui s'élitisent un peu, des fêtes m'as-tu vu. Voilà, d'où la référence à la boom. D'où la référence à Et la il y aura boom. un slow. Alors, Et il y aura des slows. Il y aura des pardon? slows. Et il y aura des slows, bien évidemment. Ah, mais voilà, c'était ma question, j'avais envie de vous poser. Est-ce que, alors bien sûr, la musique, elle change, elle évolue, ça c'est tout à fait normal, mais quand on dit la boom, c'est que forcément, on dit slow, et parce que ça fait partie aussi... alors, c'est bien choisi, parce que c'est aussi la Saint-Valentin, et je vois sur votre affiche, on célèbre toutes les formes d'amour. Ça veut dire quoi, ce message? Ben, nous, on s'est dit que, en fait, on s'est inspiré d'un livre de Bell Hooks, qui est une chercheuse états-unienne qui a beaucoup travaillé sur l'amour et qui parle beaucoup de self-love, notamment, donc l'amour de soi, et qui aussi pousse à reconsidérer l'amour, pas que dans le couple, donc aussi dans les amitiés, dans la famille, dans toutes les formes aussi de couple qui existent. Et donc, on voulait célébrer ça pour cette 5e édition. L'ambiance, elle va être comment? Il y a des styles divers et variés. Mm. C'est ça, l'idée, c'est d'être éclectique. Nous, on aime la musique, donc on aime toute la musique. C'est-à-dire qu'on aime autant les tubes pop que de la musique de nerd qui va avoir 200 vues sur des sites un peu inconnus. Donc, on a envie de faire un grand mélange de tout ça. Et Et puis alors, l'ambiance, oui, pardon, excuse-moi. Vas-y. et l'ambiance à la boum, en fait, on distribue des chapeaux pointus à l'entrée. Donc tout le monde a un chapeau pointu. Donc tout le monde a l'air bête, du coup ça décomplexe directement. Voilà, puis on a une décoratrice professionnelle qui nous fait toute la déco, des grands saladiers de bonbons. Voilà, vraiment s'immerger dans un truc un peu retour en enfance et décomplexé quoi. C'est ce que j'allais dire, retour en enfance avec une déco créée sur mesure. Là aussi, c'est important, c'est pas une fête comme n'importe quelle fête. Vous avez voulu faire quelque chose un petit peu qui sorte de l'ordinaire? Oui, carrément. Et à chaque fois, on adapte la décoration au thème. Et à chaque fois, du coup, on essaye aussi de glisser dans nos playlists des petites références au thème qu'on a choisi. Donc là, l'amour, mais pas que. Et voilà, Alors, on l'a on bien vous laisse. compris, il y aura de la musique au rendez-vous, hein. On rappelle les horaires 20h30, minuit 30, bien sûr. Mais pas que, il y aura aussi des chanteurs, des performeurs, des danseurs, et j'en passe. C'est ce qui est écrit, hein, ce que je suis en train de lire sur l'Office de tourisme de Montpellier. Quand on dit chanteur, performeur, ça veut dire quoi? Enfin, performeur, on sait, il va y avoir des performances, mais c'est quoi? C'est des on peut avoir une petite idée, un petit truc qui ferait que... Tu veux répondre? Non, vas-y, je t'en prie. On a une performeuse qui fait du drag, du coup, qui s'appelle Devine. En fait, les performances changent à chaque fois. Donc, il y a eu des danseurs, il y a eu de la pole dance. Qu'est-ce qu'il y avait aux autres éditions? Il y a eu plein de choses Ouais, chouettes. il y a eu plein de choses. Et là, du coup, ça va être performance drag, mais avec une artiste qui est entre cirque. C'est un mélange de cirque, de musique live et de poésie
Ouais, c'est assez fou, en fait. Faut venir le voir, vraiment. C'est un spectacle, en gros, j'ai envie de dire. Bien sûr, la thématique, c'est la boum, mais pour animer un petit peu tout ça, et quand je vous écoute et que je vous vois tous les deux comme ça, à organiser quand même, ça doit être un truc de dingue, puisque organiser une boum, bon, ça peut être un peu compliqué, mais vous rajoutez des chanteurs, des performeurs, etc., etc., ça doit être prise de tête quand même. Bah, on a les yeux cernés, hein, ça se voit, je pense, ça ressort sur le rose. Mais pour nous, c'est important d'organiser. En fait, on est tous les deux passés par la case Paris avec les études, forcément. Et il y a un constat qui est ressorti, c'est que les fêtes étaient devenues des endroits de consommation. Donc, on a une salle vide où on met un ou deux DJ un peu stars, une entrée à 20 euros, et on quiche le maximum de monde dans cette salle. Et en fait, pour nous, c'est pas ça notre vision de la fête. Notre vision de la fête, c'est quelque chose qui réunit les gens, c'est quelque chose qui est social, c'est quelque chose qui est politique. Et donc, même si pour tout le travail qu'on doit donner, on fait quand même des tarifs bas pour que ce soit accessible, et qu'on sait très bien qu'on galère, on gagne pas très bien notre vie avec ça. Oui. Pour nous, c'est quand même important de remettre, que la fête ait ce rôle-là. Oui, Donc, la pour les fête doit, services. voilà, la fête doit rester la fête. Alors même si dans le mot fête, il y a le mot business, puisque on le comprend tous, il faut un ticket rentrer, il faut rentrer un petit peu d'argent pour payer aussi les performeurs, les DJ, pourquoi pas, etc., etc. Même si on fonctionne avec des cercles d'amis et de réseaux, donc voilà, on peut quand même s'en sortir, mais que la fête reste la fête, parce qu'effectivement, il y a des grosses soirées qui sont faites où on est plus axé, comme tu l'as dit, sur la consommation, et puis on oublie un petit peu la fête. Donc là, c'est chapeau pointu. Comme ça, tout le monde va être vraiment à l'aise. 5e édition, je l'ai déjà dit. Cette édition-là, on va mettre quand même à l'honneur certaines personnes plus que d'autres, notamment les DJ. Non, alors Non. en Ok. fait, nous, notre but, c'est de mettre à l'honneur, c'est que le public soit au centre de la fête. Donc, on organise, mais on est aussi les DJ de cette soirée. Et Ah, vous l'idée, en êtes fait, tous c'est les pas deux les DJ, c'est ça? tout à Oui. fait, voilà. El Batif et le Doud. El Batif, le Doub, Le Doud. le Doud. Mais où vous allez chercher ces noms-là? Dans nos noms, en fait, Ouais. littéralement. Moi, c'est un résumé de mon prénom et de mon nom de famille, ouais. Et moi, c'est mon Ah, surnom depuis l'enfance. Donc, d'accord. on n'est pas allé très loin. D'accord, donc c'est vous qui allez mixer. Excusez-moi parce que j'avais mal vu l'affiche, Il n'y a effectivement. pas de souci. Il y a DJ Set et il y a Perf Lily Devine qui est mis aussi en évidence. Et puis la déco Zinzin de Camille. Là encore, c'est quoi? C'est votre réseau à vous qui a fait que chaque nouvelle aventure comme ça, de la boom, vous essayez d'innover en permanence? Oui. Oui. Ben, sur les performances, en tout cas, à chaque fois, c'est nouveau. On invite des DJ qui ont des styles un peu différents, justement pour s'adapter à l'ambiance qu'on a envie d'avoir. Et la déco, par contre, c'est toujours la même personne. Et, Eh ben, en fait, on invite toujours des personnes qui ont les mêmes valeurs et les mêmes envies que nous. Surtout, c'est important pour nous. Et puis, de mettre en avant aussi des personnes qui peuvent être moins mises en avant dans la vie de tous les jours. Donc, des personnes racisées, des personnes queer, des femmes, voilà. Et lorsqu'on organise un tel événement comme ça, est-ce que c'est un petit peu comme dans les boîtes de nuit où on doit se préparer un petit peu à tout? Ça veut dire, l'actualité en parle aussi, hein, beaucoup. Il faut avoir, alors, parce que vous allez faire user de la platine, comme on dit, mais il faut faire attention aussi à la sécurité. Est-ce que c'est un petit peu compliqué? Est-ce que ça devient un petit peu compliqué pour vous? On commence à avoir l'habitude. Ouais, ben Donc, c'est ça bien. va. Après, pour la sécurité, là, c'est le lieu qui va s'en charger. Donc ça, c'est l'avantage aussi de faire des partenariats avec des lieux qui ont déjà des équipes. Et après, on a aussi, en fait, on organise cet événement en partenariat avec un collectif qu'on a monté qui s'appelle Show Me Love, où on travaille sur l'accessibilité et l'inclusivité dans la fête. Et du coup, on aura par exemple une équipe de prévention, donc RDR, c'est réduction des risques liés aux substances, et VHSS sur les violences sexistes et sexuelles, qui sera présente sur place pour aussi s'assurer que tout le monde passe une bonne soirée. La Donc, il faut vache. penser à
chose, mais c'est quelque chose qu'on travaille depuis 4 ans Ouais. déjà. Et du coup, on commence à avoir des équipes, nous, on s'est formés, etc. Donc, on commence à avoir la main sur ça, même si c'est toujours beaucoup de travail. Eh oui, mais en tout cas, ça m'a l'air très très sympathique parce que vous êtes en tout cas bien sympathique et bien souriant. On va parler maintenant tarifs parce que c'est important si les gens ils veulent venir. On a parlé des grosses soirées à 25-30 euros peut-être, mais là on n'y est pas du tout. On est dans une tarification qui fait vraiment plaisir. Merci. Oui, on est à 7 euros du coup, Ah bah l'entrée voilà, 7 euros l'entrée par personne. par personne. Et j'ai plus les prix en tête, mais on a veillé à ce que, donc quand Ah oui, on c'est ça. Alors, moi, je organise voulais les vous dire. deux, Ouais, pardon, je te coupe, mais parce que je voulais vous dire que sur Montpellier Tourisme, dans l'agenda où je vous ai retrouvé, je fais quelques petites recherches, il y a marqué plein tarif. Alors, il y a marqué tarif 7 euros en pré-vente et plein tarif à 5 euros. Donc là, j'étais un peu perdu. 5 ou Ah, 7? non, c'est l'inverse. On avait mis des billets à 5 euros pour les gens qui ont vraiment un budget ric-rac et le billet normal est à 7 euros. Oui, alors après, même si on est ric-rac de 5 à 7, je pense qu'on peut faire quand même l'effort un petit peu parce Oui. qu'il y a l'effort avec de l'argent qu'on peut faire, mais c'est pour encourager des événements comme ça parce que ça, c'est en tout cas des chouettes initiatives menées par de jeunes personnes qui sont très très bien. La Boom, c'est au MBA 59 rue de l'Industrie à Montpellier. C'est près d'Arène, si je ne me trompe pas. Restanque, c'est juste à Restanque. côté. Ah ben c'est juste Ouais. à côté. C'est à 3 minutes du tram. 3 minutes du tram. Et oui, parce qu'il faut y penser lorsqu'on fait un événement à Montpellier, hein. mmh, Oui, les En tout... Montpelliérains sont un peu difficiles pour sortir du centre. Et oui, et mais oui. Alors, je vous sachez rappelle. que c'est que 10 minutes en tram du centre et 10 minutes à vélo du centre également, donc pas Ouais, d'excuses. voilà. Donc, il y a pas d'excuse. Vous avez bien choisi. Je vous rappelle que vous pouvez leur faire gagner un reportage. C'est ce soir. Vous votez le chiffre en haut à droite qui vient de s'afficher. C'est le chiffre 2. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Merci. vous.